Shalom la famille, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Je suis ravie de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Je suis présente du coup aujourd'hui avec Luc pour une nouvelle émission. Voilà, donc où nous aborderons un petit peu le témoignage extraordinaire de Luc. Voilà, le Seigneur utilise donc des personnes ordinaires pour faire des choses extraordinaires et je suis ravie du coup bien de pouvoir retrouver notre frère pour entendre bien son témoignage de feu, voilà, qui montre que Dieu est un Dieu vraiment de l'impossible et que Dieu est un Dieu d'humour aussi. Je suis sûre que dans ton témoignage, il y aura une pointe d'humour. Voilà, donc bienvenue à vous pour cette émission et puis n'hésitez pas également donc à vous abonner pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Voilà. Alors Luc, bonjour. Donc je dis Bon, bonjour, hein. bonjour à Il est tous. quelle heure chez toi? Il est 13 h, Ouais, 1 h de 13h. l'après-midi. 13h en Martinique. Et du coup, ici, donc en Angleterre, il est 6h. Voilà. Donc, eh bien, Luc, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, je pense, intéressera beaucoup de personnes. Il s'agit donc du combat spirituel. Et pour aborder donc ce sujet, eh bien, tu vas nous parler également de ta première conversion, puisque du coup, voilà, tu as vécu une première conversion avec le Seigneur, puis ensuite il y en aura d'autres. On aura le temps de te découvrir au fur et à mesure. Et donc, voilà, je j'en dis pas plus, je te laisse, je te laisse y aller. Voilà, en tout cas, Bien. merci Seigneur de te bénir aujourd'hui et de nous bénir à travers toi. Alors, je ne sais pas du tout par où je vais commencer, mais bon, disons que euh, je vais passer à côté de quelque chose parce qu'il faudra y revenir. C'est pour quelle raison euh, le Seigneur a pu me pécher, parce que il m'a poursuivi jusqu'à 47 ans, puisque j'avais 47 ans le jour de ma conversion. Et il m'a vraiment poursuivi depuis mon baptême, depuis ma communion. Je peux juste dire, à la communion, lorsque j'ai fait ma communion solennelle, j'étais pas catéchisé parce que le curé, j'ai dû y aller 4 fois. C'est les 4 fois où le curé est venu me chercher à la maison pour m'amener. Et sinon, ma maman m'a amené, mais je me planquais derrière la porte. Il y avait les copains dehors qui sifflaient et hop. Bon, enfin bref, j'ai pas été catéchisé, mais il a été extraordinaire parce qu'il m'a permis de faire ma communion solennelle. Après, j'ai plus jamais été à l'église, mais ce jour-là, lorsque on m'a amené l'aube, quand j'ai mis l'aube sur moi, je me suis senti revêtu. C'est le mot exact que j'ai prononcé alors que je n'avais aucune connaissance en spiritualité. Et comme il était hors de question pour moi d'aller vers la prêtrise ou quoi que ce soit, donc je me suis dit, revêtu, uniforme, ah ben tiens, j'aimerais bien être motard parce que je trafiquais plein de motos. Motard, au moins je serais payé pour me balader en moto. Ah ben tiens, oui, ça me plaira. Euh, et c'est qu'après, à la conversion, donc à 47 ans, que j'ai compris ce que ça signifiait être revêtu. Parce que c'était très très fort, ça m'est resté très longtemps. Et ce mot est revenu à la conversion. J'ai dit, ben voilà, c'était. Mais il y a eu plein d'appels, il m'a poursuivi. Et chaque fois, je me barrais. Je ne pouvais pas rentrer dans une église parce que j'avais la trouille. Je ne savais pas pourquoi. Après, j'ai compris. Voilà. Et donc, il y a eu 6 mois avant la conversion, j'ai touché au spiritisme, mais de façon accidentelle et puis sans vraiment. C'était juste pour. Mon grand-père était sourcier. Il faudrait y revenir là-dessus parce que c'est très important et ça peut aider beaucoup de personnes. Mon grand-père était sourcier. Enfin, mon grand-père était vigneron et il achetait beaucoup de vignes, et chaque fois qu'on achetait une vigne, il fallait faire un puits pour l'arroser. Et donc, il avait ce don, et, euh, et un jour, et donc il trouvait de l'eau, il te disait à quelle profondeur, combien de débit, s'il y a du gravier, etc. C'était vraiment très, très précis, et il le faisait gratuitement, bénévolement pour ses confrères. Et un jour, il m'avait dit, il avait mis son pendule sur moi, il m'avait dit, ah ben non, toi, tu n'as pas le don. Et on avait une maison à 10 minutes de Cannes, là où on avait l'entreprise.
On avait acheté une villa, et dans cette villa, elle était dans les collines, on avait une fosse septique. Et je me suis dit, tiens, je me suis rappelé de mon grand-père, parce que le vendeur ne nous avait pas dit où elle était, cette fosse septique. Alors j'ai pris ma chaîne, j'ai pris ma bague de mariage, je l'ai mis, j'ai trouvé la fosse septique, etc. Et là, après, ça a été un enchaînement. Là, je suis rentré dans un cycle où l'ennemi m'a bien chopé, mais ça a été pour mon plus grand bien, parce qu'en fait, c'est grâce à ça, puisque si tu veux, je suis tombé tellement bas, j'étais tellement plein de moi, tout ce que j'entreprenais réussissait, tout ce que j'avais pas besoin de Dieu, j'étais Dieu moi-même. Donc ma vie, Dieu n'existait pas. Pour moi, c'était les gens qui allaient à l'église ou qui adoraient ce Dieu, c'était des gens faibles et qui n'avaient pas de volonté. Pour moi, c'était ça. Et bien là, je suis tombé tellement bas, parce que là, le démon, il s'est acharné. Parce que comme je te disais, j'ai un tempérament d'entrepreneur, et puis je suis très curieux. Et j'aime bien aller au bout des choses et savoir. Et en plus, je suis très déterminé. Et donc là, j'ai été au bout du bout. C'est-à-dire, j'avais des dons et des dons et des choses incroyables. Et j'en avais tant que j'en voulais. Je demandais un truc, pof, je l'avais immédiatement. Enfin, c'était fou. Des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Je pense qu'il faudra y revenir. Donc, on passe là-dessus. Un matin, je me réveille et je me dis, moi qui n'étais pas croyant, qui n'avais aucune formation, je me dis, je suis en train de perdre mon âme. Je me suis entendu dire ça, le verbaliser. Waouh! Qu'est-ce que c'est? J'étais très très mal, parce que quand l'autre t'attaque comme ça, tout allait mal, tout partait à volo dans ma vie. C'était une catastrophe totale. Et donc je me réveille, je suis en train de perdre mon âme. Je n'ai pas été voir un psy, j'ai été voir un prêtre. C'est bizarre. Tout de suite, j'ai été voir un prêtre. Et le prêtre me dit, mais non, tu n'as pas besoin d'argent, en plus tu fais ça, je te connais, tu n'es pas quelqu'un de mauvais, je connais ta famille, etc. Non, non, c'est bien. Bon, je passe là-dessus parce que ça fera l'objet de notre témoignage. Après bien des tourments et des combats, parce que l'ennemi ne voulait pas me lâcher, mais moi j'étais plus déterminé que lui, parce que je savais que ce n'était pas bien. Et un jour, mon frère qui habitait dans l'Hérault, donc à 300 km de chez nous, on était dans les Alpes-Maritimes, à Cannes, mon frère me dit, je l'invite à venir passer quelques jours chez nous, il venait de se convertir, et je lui dis, j'aimerais bien savoir ce que c'est que le spiritisme. Est-ce que c'est mal? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'expliquer? Alors il me dit, il y a justement le père Verlaine qui fait une conférence je ne sais pas si tu connais le père Verlaine, mais lui, va sur Internet, c'est extraordinaire. C'est un prêtre qui a été très loin dans l'hindouisme, et il est tombé tellement bas que le Seigneur l'a chopé, il est devenu prêtre, et il a fait des bouquins en pagaille, des conférences partout, et il avait un charisme de guérison. Et donc, mon frère me dit, écoute, en mi-chemin entre chez moi et chez toi, il y a une église où le prêtre va faire une conférence. On arrive dans cette église, on rentre, on va devant, à côté du chœur, et puis on attend. Moi, je n'y allais jamais dans les églises. Et là je ne pouvais pas rentrer à les églises. Là, je suis rentré, et puis il y a des gens qui arrivent, mais une foule immense, tellement qu'on a dû se réfugier dans une petite crypte. Tu sais, il y avait une petite chapelle, il y avait une petite barrière en fer. On était tous les deux, c'était la chapelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Très important ça, parce que elle aussi, elle ne m'a pas lâché. Et donc, et puis, on entend donc dans le chœur, on voit le prêtre et puis des animateurs, et ils commencent à prier en langue et tout ça. C'est quoi ce truc? On n'avait jamais entendu ça.
on s'est dit, mais c'est une secte. Comme on était, tu vois, on venait de passer 6 mois là, avec des combats énormes, on s'est dit, ben, ça y est, on est encore attaqué, on est encore tombé dans une secte, il faut se barrer d'ici. Mais on ne pouvait pas, parce qu'il y avait tellement de monde. On était coincés. Et tout d'un coup, il y a un des animateurs, ou le père Verlaine, je ne sais pas, peu importe, qui dit, il y a dans l'assemblée une personne qui a très mal au dos. Et depuis que je faisais mes trafics là, avec le pendule, moi, j'ai jamais rien eu, mais là, j'avais un mal de dos atroce. Parfois, j'étais bloqué, j'étais obligé de ramper jusque dans le lit, et le lendemain, ça me passait plus ou moins. Il m'est arrivé de passer 2 ou 3 jours au lit, impossible de bouger. Donc, j'avais atrocement mal au dos. Et il dit, il y a une personne dans l'assemblée qui a très mal au dos, il va sentir des picotements au bas de son dos, et le Seigneur le guérit. Je sens des picotements au bas de mon dos, ça remonte, pouf, waouh. Je dis, c'est quoi ce truc? Et puis, deuxième parole, il y a une personne dans l'assemblée euh, qui subit des calomnies depuis de très longues années. Le Seigneur vient le guérir. Et en fait, je subissais des calomnies, et pour protéger une personne, si tu veux, je gardais ça pour moi, et je me suis laissé crucifier pendant 10 ans. Mais c'était très, très dur. Mais comme je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice, j'avais une colère en moi, et ça tournait sans arrêt dans ma tête. Et là, deuxième guérison, une paix immense, et la rencontre avec le Christ qui s'est fait, waouh, c'était là, des larmes ont coulé. Moi qui pleurais jamais, j'ai jamais pleuré. Ben là, il a dû y avoir un tsunami. Et donc, j'ai fait une rencontre ineffable, quelque chose d'extraordinaire, une joie, mais c'était, enfin, j'ai jamais été malheureux, mais là, c'était, ça, enfin, bon. Et ça a duré 6 mois. Pendant 6 mois, des grâces et des grâces et des grâces, et puis une joie. Et j'étais fou. Et donc, Isabelle, il faut dire qu'Isabelle avait renié Dieu à quel âge? À 15 ans ou 16 ans, comme ça. À 13 ou 14 ans, pour une histoire, bon, on ne rentrera pas dans les détails. Et donc, elle ne voulait plus entendre parler. Elle a été élevée chez les sœurs, à l'école catholique. Donc, et moi, j'étais comme un fou. Alors, je lui ai dit, apprends-moi au moins, je vous salue de votre Père, parce que je ne connaissais rien. Alors, elle m'a quand même appris le je vous salue de notre Père, alors qu'elle ne voulait rien savoir. Puis, j'allais à l'église tous les dimanches, elle me suivait. Et moi, j'arrêtais pas de la baratiner, j'étais fou. Et plus j'essayais de la baratiner, et plus, parce qu'en fait, le mari qu'elle avait épousé, il avait disparu. C'était quelqu'un d'autre qu'elle avait face à elle. Et donc, ça se passait mal entre nous, de plus en plus mal. On ne se comprenait pas. Et moi, j'insistais encore plus. Je suis un peu têtu. Et puis, on va à la messe et j'entends le prêtre dans une homélie qui parle de la puissance de la prière. Et je me suis dit, ah ben, elle m'a appris 2 prières. Je vais essayer. Donc, je me suis tu, je n'ai plus rien dit. Et je me suis mis à prier. 15 jours après, on était dans un groupe de prière de l'Emmanuel. Et il y a une personne qui arrive, un des animateurs, il vient et à l'oreille, il me dit, tu dois aller à Medjugorje. Ah bon? Ben, j'ai dit, ok, je ne savais même pas ce que c'était Medjugorje, je croyais que c'était une église à côté. Bon, bref, ça a été très dur pour y aller, mais 15 jours après, nous voilà à Medjugorje. Alors là, je vais faire une petite parenthèse, parce que ça, c'est très beau. La prière que j'avais faite pour Isabelle, elle allait s'exaucer. On arrive à Medjugorje, on descend du bus, on dépose nos bagages et Isabelle me dit, je veux aller à la messe. Waouh! J'ai dit, ah bon, il y a quelque chose de bizarre là. C'est curieux. On part, on arrive, il y avait une foule immense jusqu'à l'extérieur. La messe n'avait pas encore commencé, mais c'était bondé de monde. Et Isabelle passe devant. Il faut dire qu'elle était agoraphobe très sévère. Il fallait que je l'accompagne au supermarché. Tu vois, elle ne pouvait pas y aller toute seule. Elle passe devant, elle rentre dans la foule s'écartait. Chacun
le croira ou le croira pas, peu importe, hein, mais voilà, comme dirait Bernadette, on ne m'a pas dit de vous le faire croire, mais de vous le dire. Donc, la foule s'écartait, Isabelle passait devant, moi je suivais, la foule se refermait derrière nous. On a traversé toute la foule, on est rentré à l'intérieur de la basilique, on a été jusqu'au milieu où il y avait la statue de la Vierge Marie, il n'y avait que 3 places, et il y avait une foule immense qui attendait. Les gens étaient là, dès qu'une personne se levait, ils se précipitaient. Là, Isabelle, elle marchait, et les gens s'écartaient comme s'il y avait quelqu'un devant elle qui les repoussait. Oui, il y avait quelqu'un devant elle, effectivement, et qu'on ne voyait pas. Et donc, on arrive devant, mais tout était super synchronisé. La personne du milieu, il n'y avait que 3 places, donc la personne du milieu se lève et Isabelle se met à genoux. Donc moi, j'ai compris ce qui se passait, je vais dehors. Et puis je me suis dit, de toute façon, il y avait une foule immense, mais je me suis dit, je pense qu'elle est guérie et que de toute façon, peu importe où je vais, elle va me trouver. Effectivement, un moment après, elle arrive, elle rayonnait. Waouh. Attends, 2 secondes. Et, et donc, elle était convertie et guérie de son agoraphobie. Donc, waouh, ça fait 22 ans, ouais, c'est bizarre. Hein. Donc, après ça, moi, il m'est arrivé des choses, alors là, ça, on y reviendra parce que wow, c'est extraordinaire ce que j'ai vécu là-bas. Donc, on est rentré, et ça a duré 6 mois, donc cette joie et ces grâces. Et c'était vraiment des grâces, hein. Ça pleuvait. Toutes les nuits, le Seigneur m'enseignait par des songes. Et on était dans un groupe de prière charismatique dont le pasteur était le berger était un ancien pasteur protestant qui connaissait la Bible sur les doigts. Et comme moi, je vivais des choses toutes les nuits, le Seigneur m'enseignait. Il m'avait dit, tu te mets en face de moi, tu me dis ce qu'on t'a dit, et puis on va voir ce que dit la Bible. Et donc, chaque fois, effectivement, ça correspondait, quoi. Enfin, la Bible répétait un peu ce que j'avais vécu. Donc moi, en fait, le Seigneur m'a enseigné comme ça. Je fais une autre petite parenthèse parce que je ne pouvais pas lire la Bible parce que c'était tellement fort tout ce que je recevais que je voulais absolument, j'avais une envie irrépressible de lire la Bible. Je dis, mais c'est trop bien ça. Mais je ne pouvais pas. J'ouvrais la Bible, j'essayais de lire, je m'endormais dans le repos de l'esprit, 5-10 minutes, j'étais super bien, j'avais rien compris et je pouvais pas. Par contre, j'avais vu que le berger, comme c'était un ancien protestant, il ouvrait sa Bible au hasard. Alors je me suis dit, je vais faire pareil. Alors j'ai commencé avec la première Bible, la Bible du peuple. J'ouvre au hasard, Saint Luc, chapitre 18, verset 18. L'homme riche. Je suis né le 18, je m'appelle Luc, je suis né le 18 et ma fête, c'est le 18 octobre. Et donc, et ça a duré 2 ans. J'avais acheté 4 Bibles différentes. Et chaque fois que j'ouvrais, c'était ou l'homme riche, chapitre 18, verset 18, ou le verset 35, l'aveugle de Jéricho. Je comprenais rien. Je comprenais strictement rien à ce que je lisais, mais je le lisais à chaque fois. Et je l'ai ouvert, je ne sais pas combien de milliers de fois, et chaque fois, c'était là-dessus. Et donc, à un moment, j'ai parlé à mon guide, j'avais un guide spirituel, le père Paul-Marie. Ça aussi, note-le, père Paul-Marie, parce qu'il fait une catéchèse, c'est un prêtre exorciste, mais tu verras aussi comment je l'ai rencontré, ça c'est fabuleux. C'est un prêtre exorciste, le père Paul-Marie de la communauté Saint-Jean. Il y a un blog, il explique ce que c'est que le combat, etc. Lui, en détail, parce que c'est son boulot. Donc, je ne comprenais rien et je lui dis, vous pouvez m'expliquer? Il était muet. Il me parlait, il me disait ni non ni oui, mais il ne me parlait même pas.
il était empêché de m'expliquer. Et c'est plusieurs mois après, quand j'ai rencontré Monseigneur Ray, qui nous a invités à la session, une session mission à Paray-le-Monial. Il y avait un carrefour, et dans le carrefour, il pose une question à la fin du carrefour. Il y a des gens qui posent la question, donc il posait des questions. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce que le combat spirituel? Personne ne répond. Et moi, je ne me suis pas levé, on m'a levé. Je me suis senti propulsé dans l'air comme ça. Et je me suis mis à témoigner, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais ça a touché tout le monde. À la sortie, j'étais la star, tout le monde venait me voir. Mais pour, pour, pour terminer la session, enfin l'enseignement qu'on venait d'avoir, ils ont donné 2 enseignements sur le jeune homme riche et l'aveugle de Jéricho, et j'ai tout compris. Tout s'est ouvert. Tu vois, j'ai donné et j'ai reçu. Je ferme la parenthèse. J'espère qu'il ne va pas y en avoir trop. Donc, 6 mois passent. On est en plein hiver. Nous, on ne chauffe pas la chambre. Tu vois, bon, chez nous, ce n'est pas la Martinique. Hein. Là-bas, la nuit, il fait 5-10 degrés, tu vois. Et dans la chambre, il doit faire 15. On est bien couvert, mais on ne chauffe pas la chambre. Et je fais un cauchemar, mais je ne sais pas ce que c'est. Heureusement, je n'ai pas souvenir. Mais je me réveille, j'étais trempé de sueur, je dégoulinais. Je m'assois dans mon lit et au pied du lit, dans la pénombre, je vois une créature immonde qui me regardait. C'était terrifiant. C'était le démon. Et là, ça a commencé. Là, le vrai combat spirituel, a vraiment commencé. Là, ça a été d'une dureté. C'était la famille d'abord qui s'est acharnée contre moi. Il n'y avait rien de physique. C'était verbal, c'est pire. Après, ça a été les salariés. Après, ça a été le matériel, des roues qui partaient de voitures, mais je les voyais avant, je savais où c'était, donc je leur disais, on le réparait. Donc, il n'y a jamais eu rien de grave, mais à chaque fois, mais c'était terrible, c'était terrible. Et moi, je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. À l'armée, encore une autre parenthèse. À l'armée, j'étais de garde, je faisais le service obligatoire, je l'ai fait, j'étais obligé d'y aller. Bon. Et là, il me restait 1 semaine, et pour rien au monde, je serais resté même pas 1 heure de plus. Et on me met de garde, et j'avais avec moi un engagé qui avait 10 ans de plus que moi, mais un peu immature, mais un brave gars. Et le gradé arrive, c'était un lieutenant, parce que c'était lui qui supervisait. Moi, j'étais dans une grande salle et j'avais en charge tous les gens, tous les militaires qui étaient autour de la caserne dans des guérites qui gardaient. J'étais responsable de ça. Et il arrive, et lui, il supervisait. Il arrive et il commence à insulter copieusement. Il était un peu éméché. Il commence à insulter copieusement mon copain, mais vraiment pendant un moment, mais je ne comprenais pas. Et puis, des coups de rangers dans les tibias. Et lui, il disait rien. Et à un moment, je me suis levé, et là, ça a été la première et la dernière bagarre de ma vie. On a tout pété. C'est la police militaire qui est arrivée, ils m'ont chopé, ils m'ont mis en tôle. Je suis passé devant un tribunal militaire. Ils m'ont acquitté parce qu'ils ont compris, enfin, ils ont su la vérité. Voilà, donc je ferme la parenthèse. C'est pour dire mon caractère, tu vois, je n'ai pas changé. Mais je ne me suis plus jamais bagarré. Et donc, là, je me suis dit, tu vois, je reviens, donc les combats, c'était sans cesse. Je me suis dit, mais c'est quoi ce Dieu? Je lui ai rien demandé, il vient me chercher, il me donne un amour qu'on ne peut même pas imaginer, et puis là, il me met entre les mains de l'autre immonde créature. Mais c'est qui ça? Et ça ruminait, c'était 3 heures de l'après-midi. Je me suis levé, j'ai claqué la porte du bureau, j'ai pris ma voiture, j'ai roulé à fond. Je savais qu'il y avait une église dont les portes étaient ouvertes. Et en chemin, parce que j'ai beaucoup d'imagination, en chemin, je me disais, si la porte est fermée,
je rentre dedans avec la voiture, je m'en fous. Après, je me suis dit, non, je vais l'abîmer. Mais j'avais remarqué un vasistas qui était souvent ouvert. Je me suis dit, ah, ben, je vais passer par là. Je suis arrivé, les portes étaient ouvertes. Et je l'aurais fait, hein, parce que j'étais déterminé. Les portes étaient ouvertes. Je rentre. Il y avait quelques personnes qui étaient en prière. Je vais devant le Saint-Sacrement, debout. Et là, je m'adresse à Jésus et je lui dis, mais pourquoi tu t'acharnes comme ça sur moi? À haute voix, très fort. Et j'étais droit. Et je n'avais pas fini de parler. Il était derrière mon épaule droite. Je pouvais voir une silhouette, mais je ne la voyais pas vraiment. Je voyais comme des cheveux frisés. Une présence. Ce n'était pas impressionnant parce que j'étais dans un tel état de colère. Mais par contre, c'était très troublant. Et alors là, c'est très compliqué à expliquer, mais c'est comme si ces sentiments sont arrivés au-dessus de ma tête, ont pénétré en moi, ces propres sentiments, ont fait place à mes propres sentiments. Et c'était un homme broyé par la compassion, mais quelque chose c'était c'est très très dur. Et il m'a dit ces mots que je vous offre. Il m'a dit, si tu savais combien de fois j'ai pleuré pour toi. Si tu savais combien de fois j'ai pleuré pour toi. Il te le dit aussi. Et ça, il me l'a dit qu'une fois. Mais là, c'était 30 ans de catéchisme, tu vois, avec ces quelques mots. J'ai compris. Et alors, tu vas me dire, mais après, c'était super, c'était le nirvana après ça. Ouais, sauf qu'après ça, c'était pire. Le combat, ça a quintuplé. C'était les emmerdes, mais ça pleuvait de partout. Mais j'étais dans une paix. Un petit exemple, un matin, j'arrive au bureau et parmi le staff technique, j'avais un chef d'atelier, puis son groupe. Il y en avait un qui les emmerdait tout le temps, enfin un caractériel. Il m'avait demandé, je ne sais pas combien de fois, de le virer. Et je lui avais dit, mais non, s'il va ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, j'essayais chaque fois de temporiser. Mais avec moi, il était super gentil. Et là, j'arrive, on discutait du boulot, de la veille, du lendemain, etc. Et il vient vers moi, et d'une agressivité, mais démoniaque. Et je lui ai rien dit. Alors, tous les salariés me regardaient, ils se sont dit, bon, ben lui, il est viré, ça y est. Parce que je n'étais pas du genre à me laisser aller. Puis devant le personnel, tu peux pas laisser quelqu'un te faire perdre ta crédibilité. J'ai rien dit, je l'ai écouté, mais ça m'est arrivé qu'une seule fois. Au-dessus de lui, j'ai vu la même créature que j'avais vue au pied de mon lit et qui me regardait en souriant et en disant, tu vois ce que je peux faire? C'est moi qui le manipule. J'ai compris ça, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, c'est toi qui le manipule, et ben tu vas voir ce qui va se passer. Je suis resté super calme, je l'ai laissé, et puis je lui dis, venez dans mon bureau. Alors les autres se sont dit, bon, ça y est, on va être débarrassé, il est viré. On arrive au bureau, je m'assois, je mets mes deux bras comme ça, j'étais super détendu, je mets mes deux bras posés sur le bureau, mes avant-bras, et puis alors je lui parle, et là les paroles m'étaient données. Je ne sais pas ce que je lui ai dit pendant un petit moment, et à un moment, c'était le gars très propre sur lui, toujours bien, etc., qui tu ne voyais pas ses sentiments ni rien. Il s'est mis à pleurer, comme un petit enfant. Il a posé, j'avais ma main gauche comme ça sur le bureau, il a posé sa première main, puis la deuxième, et il m'a dit merci 18 000 fois, merci, merci. Et il part, il va à l'atelier. Une heure après, il y a le chef d'atelier qui arrive et me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous lui avez dit? On ne l'a jamais vu comme ça, il est doux comme un agneau. Voilà. Voilà, c'était vraiment très, très, très dur, mais une immense paix. Alors, je peux expliquer ça par un petit
un truc que j'avais entendu, une sorte de témoignage que j'avais entendu sur Radio Maria, une radio qu'on captait là-bas dans les Alpes-Maritimes. C'était la biographe de Nelson Mandela. Mhm. Et elle racontait un peu une anecdote. Et elle dit, un jour, on discutait avec Nelson, on parlait de ces années de cachot. C'est qu'il a passé près de 30 ans, 37 ans, je ne sais plus, enfermé. Sa famille était persécutée, enfin, ce qu'il a vécu, c'est atroce. Et donc, il parlait de ça, et puis tout d'un coup, il se met comme en extase. Et alors, elle le regarde, et elle lui dit, mais tu regrettes ces années-là? C'était ça qui, en fait, elle ne comprenait pas. Elle dit, il n'a pas répondu. J'étais en voiture ce jour-là, je me suis arrêté, je me suis mis à pleurer, pleurer de joie, parce que c'est exactement ça. Parce que quand le combat est tellement dur, quand tu es tellement bas, quand tu as été, tu peux plus rien. Moi qui avais tout fait toute ma vie tout seul, j'ai tout fait par moi-même et puis tout marchait. Donc là, j'étais maître de plus rien, tout m'échappait. Et en plus, j'avais cette pression. Et c'était super dur parce que la nuit, j'ai des choses extraordinaires. Le jour, c'était épouvantable ce que je vivais. Et en plus, il fallait que je fasse tourner l'entreprise. Donc, c'était un truc invivable. Et donc, c'est ça, c'est qu'à un moment, je ne veux pas revivre ça, hein, Seigneur, mais j'ai presque, tu vois, j'aurais presque envie de le revivre parce qu'il est tellement présent, c'est tellement fort, tellement puissant que, waouh, enfin, je sais pas, je peux pas l'expliquer. Tu vois, il n'y a pas de mots. C'est exactement comme Mandela, tu vois, tout d'un coup, il parlait plus et il est resté dans la douceur de sa réflexion. Il se rappelait, c'est pas ces années de cachot qui se rappelaient, c'était les années de présence et de lien avec Dieu c'est tellement profond. Mhm. C'est un truc, mais il faut être vraiment très très bas pour vivre ça. Et tu sais, c'était tellement dur que je ne sais pas combien de fois je lui ai demandé de me rappeler à lui. Je voulais mourir parce que à un moment, c'était pas vivable. Et donc, ça a duré presque 3 ans quand même. Donc, ça ne s'est pas fait tout seul. Alors, après, il y a une chose qu'il faut préciser quand même. C'est que, comment il s'appelle? C'est Sartre qui dit « l'enfer, c'est les autres ». C'est les autres dans le sens où c'est la réflexion des autres qui vient éveiller en nous nos ténèbres. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la conversion, en fait, c'est quand tu rentres à l'intérieur de toi et que tu vois toutes les immondices que tu as entassées dans ton cœur pendant toute ta vie. Et ça fait peur. Tu peux pas. C'est un truc, c'est terrible, quoi. Et c'est ça, en fait, hein, le combat spirituel, c'est pas autre chose que ça. C'est un combat contre soi-même. C'est pas contre le démon, c'est pas contre... Non, contre soi-même. Il n'y a pas d'autre... Alors après, il y a des graduations, il y a des niveaux, parce que tout dépend d'où tu viens. C'est un de mes guides spirituels qui était un ermite, qui avait passé 37 ans en ermitage, que la Providence m'a fait rencontrer, et on correspondait, parce qu'il était à Lourdes, on correspondait par le courrier, et il m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi c'est si dur? Et il m'a dit cette chose très belle, il m'a dit, mais tu viens de tellement loin. C'est ça, en fait, tu vois. Après, tout dépend. Pour Isabelle, ça a été extrêmement doux. C'est avec la Vierge Marie, tu vois. Ça a été très, très doux, très, 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 très lent et très doux. Moi, ça a été très violent et très dur. Et c'était avec Saint Joseph. Saint Joseph, par contre, oui, il m'a accompagné et il continue. Mais vraiment, là aussi, ouais, j'aurais des... Waouh.
Oui, peut-être je vais te le raconter, ça, parce que ça, c'est trop beau. J'étais, quand j'allais très très mal, j'allais me confesser ou, tu vois, et bon, ça m'aidait. Et là, je me dis, je vais aller à Bessignac, ça fera l'objet de notre témoignage. Cotignac, c'est là où est apparu Saint Joseph, c'est le seul endroit au monde où il a parlé. Et moi, j'ai été amené par l'esprit là-bas, et c'est là que j'ai rencontré le Père Paul-Marie. Mais bon, je, voilà. Donc, quand j'allais mal, j'allais là-bas, il y a une chapelle, c'était loin, c'était à 2 heures de route, mais, mais je ne pouvais pas faire autrement, j'y allais. Et donc, je vais dans cette chapelle, j'étais seul, il y avait le prêtre, juste j'arrive au moment de la messe. Et donc, il dit la messe, et puis après la messe, je vais le rencontrer, ce prêtre, et je lui dis, vous pouvez me confesser? Il dit, oui, oui. Lui, il ne m'a pas reconnu, et moi, je le connaissais parce que, ça, c'est une petite anecdote que je mets au passage. Quelques mois avant, on était tous les deux avec Isabelle dans cette chapelle, on priait devant le Saint-Sacrement, il y avait un banc devant nous, et nous, on était sur le deuxième banc. Mm. Il y a ce prêtre qui arrive, et il se met sur la droite, comme ça, pour pas nous gêner, pour pas se mettre devant moi, devant le Saint-Sacrement, quoi. Et puis tout d'un coup, il se met carrément devant moi. Alors j'ai compris ce que ça voulait dire. J'ai compris que le Seigneur me demandait de prier pour lui. Donc je lui tape sur l'épaule et je lui dis, quel est votre prénom? Et là, waouh, il me dit, Christian, Christian, 3 fois. Il ne pouvait pas se retourner parce qu'il avait un problème de vertèbre. Mais en fait, je le connaissais comme ça. Et j'ai prié pour lui, mais en fait, c'est qu'il avait dû demander au Seigneur quelque chose. Et là, ben, il l'a reçu. C'était, tu vois, le Seigneur m'a dit, ben, voilà, prie pour lui. Donc, je vais en confession. Alors, je vais rester, je sais pas, 2 heures. Je m'en vais, j'ouvre la porte de la chapelle pour sortir. Au moment où je mets la main sur la poignée, les cloches se mettent à sonner à toute volée. Waouh, j'ai dit, c'est bizarre ça, il est tard. Pourquoi ça sonne? Je sors, j'avais fait quelques pas, et il y a un ruisseau qui passe, et c'est ce ruisseau euh, c'est là où Saint Joseph était apparu à un berger qui avait trouvé de l'eau. Et Saint Joseph m'est apparu toujours derrière mon épaule droite. Je ne le voyais pas, mais je voyais sa main sur mon épaule. Et là, je la voyais très clairement, posée sur mon épaule. Je me dis, waouh, ça y est, là maintenant, avec Saint Joseph avec moi. Donc, waouh, j'étais super content. Et puis, il y a une voix très douce qui me dit, non, non, regarde encore une fois. Alors, je regarde, et la main n'était pas posée. Elle était, elle était affleurée. Elle affleurait mon dos. Ça signifiait, le combat, c'est toi qui dois le porter. Mais je serai toujours à côté de toi. Amen. Tu vois? Donc, voilà, ça, il y a eu, voilà, ça a été vraiment, ouais, un passage vraiment très, très dur et très beau à la fois. C'est très confus, c'est très difficile à vivre. Et en même temps, tu vois, je vivais et je suppliais le Seigneur tous les jours que tous ces songes s'arrêtent, parce que les songes, ils sont vraiment extraordinaires. J'en ferai pas parce que, waouh, ça c'était des trucs, c'est des catéchèses, mais en 3D. Et donc, mais c'était trop. À un moment, ça devenait entre, tu vois, j'avais cette vie dans l'esprit qui était très, très forte, et en même temps, ma vie professionnelle. Donc, il y avait une dichotomie entre les deux. C'était super dur à vivre. Et donc, je priais tous les jours. Je lui disais, mais il faut que ça s'arrête. Seigneur, c'est bon, j'ai compris. Je n'ai pas besoin de tout ça. Euh, ça va, ça va. Et alors, mon guide spirituel, il me dit, mais t'es fou. Tu ne te rends pas compte. C'est grâce que tu as. Pourquoi tu demandes ça? Il me dit, mais tu ne sais pas ce que tu fais. Et j'ai dit, non, mais vous ne savez pas ce que je vis non plus. Tu vois, c'était quand il y a des gens qui recherchent, tu vois, le sensible,
ben, si un jour ça leur arrive, il vaut mieux pas, il vaut mieux. Oui, c'est bien au départ, tu vois, parce que ça te fait rentrer dans un univers, dans un autre paradigme, quelque chose que tu peux pas comprendre, que tu ne peux que vivre. Je peux même pas, même je sais, moi mes mots sont faibles là quand je te parle. C'est 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 très 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 faible. Ça peut pas exprimer ce que j'ai vécu. Donc c'est très très fort ce que tu vis. Mais c'est pas nécessaire. La foi, c'est aujourd'hui, j'ai une foi qui est apaisée. Je suis en paix, quoi qu'il arrive. Mais j'ai pas besoin de tous ces trucs, de toutes ces manifestations. C'est fini, tu vois. C'est La foi, c'est beaucoup plus paisible. C'est une, tu vois, par exemple à la messe, quand j'écoute les, les textes bibliques, je les lis jamais avant. Bon, aujourd'hui, la Bible, je l'ai bouffée, je l'ai dévorée. Et donc, je connais, pas par cœur, mais en fait, je connais pas mal de textes. Et donc, j'y vais sans avoir lu la Bible, contrairement à ce que les théologiens te disent, enfin, mais même mes guides spirituels ont toujours dit, tu lis avant, tu médites, et puis tu y vas. Moi, je ne lis pas, j'y vais, je ferme les yeux, j'écoute la parole et je la redécouvre à chaque fois. Et à chaque fois, je la connais, mais à chaque fois, c'est autre chose qui me dit. Tu vois. Donc, je, je m'interdis d'ouvrir la Bible avant. Je ne veux pas savoir ce qui va être dit. Et chaque fois, c'est une merveille que je découvre. Que ce soit dans la première, que ce soit dans les psaumes ou l'évangile, c'est waouh. Là, je vis quelque chose de très, très fort, une communion. Tu vois. Voilà. Donc, je pense qu'on peut arrêter là, non? Oui. Amen. On va arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, puisqu'on est déjà arrivé à environ 45 minutes, peut-être 50 minutes. Mais voilà, merci beaucoup Luc pour cette première partie donc de ton témoignage. Enfin, c'est pas vraiment la première partie puisqu'on avait déjà fait la première partie la dernière fois pour l'autre émission. Mais On a le cœur, là. voilà. Mais du coup, là, voilà, on est rentré en profondeur. Et quand tu parlais, ça me rappelait énormément Paul, en fait. Voilà, donc quand il était Saul et qu'il a rencontré Dieu, parce que c'était un homme très cultivé, comme toi, hein, quand je t'écoutais, je me disais, voilà, c'est vraiment quelqu'un de cultivé. Et puis, tu étais cet homme riche. Et Paul, voilà, il manquait pas de choses, en fait. Et du coup, voilà, un jour, il a rencontré Dieu d'une façon très radicale. Et du coup, ton histoire me rappelle lui parce qu'il a vécu énormément de persécutions et il était justement chargé de porter justement l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile aux païens, comme il disait. Parce que c'est Jésus qui lui a dit ça, qu'il va lui apprendre comment il faut souffrir pour son nom et de porter l'évangile aux païens. Donc ton histoire me rappelle celle de Paul. Paul, Paul, en fait, Paul, en fait il était, parce que les pharisiens, ils excellaient Mhm. dans la loi, dans la loi. Donc pour eux, celui qui transgressait la loi, il fallait le tuer. C'était, c'était des fanatiques. Et donc Paul, c'était ça. Mais en fait, il se trompait. Il se trompait de direction. Il était sur la bonne voie, mais pas sur la bonne route, quoi. Et Voilà, donc donc, effectivement, le Seigneur est venu réajuster tout ça. C'est ce voilà, qu'il c'est fait hein, ça. quand il passe dans nos vies. Il réajuste. Voilà, il transforme, il améliore. Voilà, ben en tout cas, ce fut vraiment un plaisir donc de t'écouter. Et donc, j'ai hâte d'écouter la suite et je pense que vous aussi, donc, chers auditeurs. Donc, restez connectés et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Voilà, pour que ben, un grand nombre puisse être touché. Voilà, il y a au moins une âme qui en a besoin. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Et puis, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ciao!